Eh ben, merci d'être là. Alors, je m'appelle Mathieu Nogier. Mon entreprise, ça s'appelle Corps en Conscience. Donc, du coup, dans Corps en Conscience, après, il va se décliner, on va dire, deux grands aspects. Il va y avoir un aspect qui va être le travail en cabinet, le soin, l'accompagnement, et une autre partie qui va être plutôt la pratique corporelle en groupe. Donc, Corps en Conscience, d'un côté, il y a le corps, et d'un autre côté, il y a la conscience. Et le thème de la conférence d'aujourd'hui, c'est comment ramener l'anatomie dans la conscience. Donc ça reprend vraiment l'idée générale de ce que j'essaie de développer dans mon travail. Et là, avec vous, je vais essayer de développer un petit peu comment essayer de faire le pont entre ces deux univers. Alors l'anatomie, déjà, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ana, ça veut dire... anatomie, c'est découper de bas en haut. Tomie, c'est-à-dire découper, et ana, c'est de bas en haut. Donc ça veut dire que l'anatomie, on décortique les choses, on les décrit, on les découpe, et puis on les explique. On a l'anatomie qui on va dire classique ou médicale, c'est-à-dire les organes, les os, les muscles, mais il existe aussi une anatomie émotionnelle, il existe aussi une anatomie de l'esprit, une anatomie psychique, et ces différentes anatomies, elles vont tous être imbriquées dans quelque chose d'encore plus large que nous, qui nous dépasse, c'est la conscience. Donc, d'un côté, on va avoir la conscience, c'est quelque chose qui nous permet de communiquer avec un univers plus vaste. Et tout ça, c'est ramené étage par étage jusqu'au corps, qui va être la partie la plus matérielle, la plus palpable de la conscience. Donc, différents niveaux d'anatomie qui sont intégrés dans la conscience, mais nous, on est des êtres humains incarnés, donc on vit avec ce corps, et c'est par ce corps qu'on vit nos expériences. L'idée, c'est que ce sont nos expériences qui vont nourrir notre corporel et qui va nous amener petit à petit à développer des compétences et qui vont être utiles dans la vie et qui vont alimenter petit à petit la conscience. La conscience, c'est quelque chose qui grandit tout au cours de la vie. Donc, un enfant qui vient de naître, il a un corps qui est encore à se structurer, donc il y a beaucoup d'expériences à vivre. Il a une conscience qui est déjà présente, mais qui est encore à maturer, à grandir. Et tout au long de notre vie, on va essayer de tisser un lien entre les deux et de faire en sorte que les deux évoluent l'un avec l'autre. Donc c'est tout l'enjeu. Certaines personnes sont plutôt à l'aise avec le corporel. Ça veut dire qu'ils peuvent facilement apprendre rapidement des gestuels, danser, être manuel, construire des choses. Donc cet accès-là, il est assez facile pour eux. Donc ça va être l'anatomie corporelle. Il y a d'autres personnes qui ont plutôt une facilité à ressentir les émotions, à les communiquer, à les digérer. Donc ils ont une anatomie émotionnelle qui leur est assez fluide. Il y a d'autres personnes qui vont être plutôt dans le domaine de l'esprit et qui vont être capables de comprendre, d'avoir des idées, de concevoir les choses. Et c'est des gens du coup qui sont à l'aise dans ce domaine-là. Ce qui va permettre d'avoir un pont très fort entre ces niveaux de structure, c'est ce qu'on appelle le psychisme. Je vais prendre un petit temps pour parler du psychisme. Alors le psychisme, c'est quoi? Le psychisme, c'est l'espace et le temps. Ça veut dire que psychiquement, on crée un espace-temps, et cet espace-temps, il est fait parce qu'on croit en des choses. Si on croit que on peut courir vite, et qu'on a un corps qui permet de le faire, on va y arriver. Et ça, c'est des choses qui nous permettent de nous structurer concrètement dans la matière. Donc le psychisme, nos croyances profondes, vont vraiment permettre d'avoir... Bienvenue, vont vraiment permettre d'avoir des réalités. Donc le psychisme, croyance profonde, qui fait que des choses sont possibles ou pas, et en les vivant par l'expérience corporelle, ça va devenir concret, réel. À l'heure actuelle, bon, il y a le Covid, ça fait beaucoup de chamboulements, ça participe, mais c'est quelque chose qui était déjà là depuis un moment, mais de plus en plus, on va avoir dans la société un accès de plus en plus fort au psychisme. Parce qu'on est fortement remis en question sur plein de domaines,
et que de plus en plus, on va avoir ce lien qui va se faire. Et plus on va pouvoir du coup remettre en question des croyances profondes, en créer des nouvelles, vivre des expériences corporelles, émotionnelles, de l'esprit, et ça va alimenter notre conscience. Et petit à petit, notre conscience va pouvoir grandir. Donc là, je suis sur un plan déjà très théorique pour dire un peu, en gros, voilà, le corps, enfin l'anatomie, les différentes anatomies. Ces différentes anatomies, elles communiquent entre elles. Le psychisme, il permet d'avoir des croyances profondes, et de ça naît une conscience qui nous fait communiquer quelque chose qui nous dépasse. Donc ça dépasse tous ces plans, on est pris dedans, et on n'a pas le contrôle. La dernière chose que je vais pouvoir dire sur les mots que j'utilise là, c'est conscience. La conscience, ça veut dire quoi? La conscience, je fais toujours très simple pour pas qu'on se prenne trop le chou non plus. Donc là, l'idée de la conscience que je vais donner, c'est toutes mes expériences que je vis me donnent des compétences. Et ces compétences me permettent de communiquer. Elles me permettent de communiquer avec moi-même à l'intérieur. Elles me permettent de communiquer avec des objets. Ça peut être tout simplement un danseur qui utilise une chaise pour des mouvements. Ça peut être aussi quand on fait du ménage, on communique avec les objets. On communique aussi avec les êtres humains qui nous entourent, on communique avec la nature et ainsi de suite, avec la société. Ouais. Et tous ces niveaux de communication, à un moment donné, ils montent dans des plans encore plus grands qui nous dépassent. On communique aussi avec l'univers, il y a les cycles de la nature, il y a le cosmos. Bon, ça va très loin. Donc, nous, êtres humains, on est quand même sur Terre. On a les pieds sur le sol, on est dans l'air. Parfois on est dans l'eau, mais la plupart du temps on est dans l'air. Et cette conscience, elle peut communiquer avec tous ces différents niveaux. Donc ça nous dépasse, et on n'a pas le contrôle sur la conscience. Par contre, on peut incarner la conscience. C'est-à-dire que plus on arrive à avoir un fil ténu entre ce qu'on vit, ce qu'on fait, ce qu'on désire faire, et ce que concrètement on est en train de réaliser, et bien là, la conscience est en train de se manifester de manière réelle dans nos projets de vie, nos habitudes, notre relation avec les gens, les objets, ainsi de suite. Voilà, c'est la petite partie définition, pour être un petit peu clair là-dessus.